Bonjour, mon nom est Lynne Pion. Je suis conférencière, auteure du livre Est-ce que tout le monde meurt? Et je donne des ateliers aussi sur comment aborder le deuil et être plus résilient dans la vie. Et aujourd'hui, j'avais le goût de faire une capsule pour les jeunes endeuillés qui retournent à l'école. Ça s'en vient, hein? On est au mois d'août, le mois de septembre s'en vient. Donc, pourquoi c'est important, ce thème-là? C'est qu'il y a eu plusieurs jeunes endeuillés, que ce soit des tout-petits jusqu'aux adolescents, au courant de l'été. Que ce soit par le décès, endeuillés par le décès d'un animal de compagnie, par suicide, par maladie accidentelle, des événements tragiques du lac Mégantic. Il y en a eu toutes sortes cet été. Donc, il y a plusieurs jeunes qui ont été endeuillés. Il y a plusieurs jeunes qui vont rentrer en classe, puis qui vont réaliser aussi qu'il y a des amis qui sont décédés pendant l'été. Est-ce que ces jeunes-là ont déjà entendu parler de la mort? Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi être mort? Peut-être, si vous savez en tant que parent qu'il y a des enfants qui sont décédés qui ne seront pas dans la classe, ce serait important de leur en parler, de leur en glisser un mot. Si ce sont des enfants qui sont endeuillés pour toutes les raisons mentionnées avant, puis par le deuil d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'amis, de grands-parents, aviser le milieu scolaire le plus possible. Si vous avez l'opportunité d'en parler avec le professeur, lui indiquer tout ce qui a été expliqué à l'enfant, mettons, on parle du niveau primaire, tout ce qui a été expliqué à l'enfant, ce qui n'a pas été dit, les réactions de l'enfant par rapport à ce deuil-là, ça va aider l'enseignant ou les enseignants à l'accueillir dans ses émotions. Parce que gérer une classe quand on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'on ne sait pas qu'un enfant vit un deuil, puis que l'enfant se met à réagir différemment de ce qui est habituellement réagi, ça fait que l'enseignant se pose plusieurs questions. Donc, si vous pouvez discuter avec l'enseignant, lui expliquer tout ce que je viens de vous dire, il va pouvoir l'accueillir, il va pouvoir l'encadrer, il va pouvoir lui montrer l'amour qu'il a pour lui, tout comme vous lui montrez aussi en tant que parent. Puis, peut-être lui faire une place aussi pour se recueillir, hein, s'il y a besoin de temps, un petit temps pour lui, là. Peut-être expliquer aussi à votre enfant que son intimité, ça lui appartient, qu'il n'est pas obligé de répondre à toutes les questions des amis par rapport au décès de papa ou au décès de la personne, qui peut dire que ça ne lui tente pas de répondre, qu'il va peut-être répondre plus tard, mais que l'autre, ça ne lui tente pas de répondre. C'est aidant pour votre enfant. En même temps, ça lui donne confiance, ça lui donne un droit de penser à lui. Hein? Ça lui donne le droit de penser à lui. Pour l'adolescent, c'est un peu la même chose. Hein? Aviser le milieu scolaire, si vous pouvez en parler avec les professeurs aussi, tant mieux. Au moins que la direction soit au courant que votre adolescent vit un deuil, a vécu un deuil cet été, qu'il est en train de vivre un deuil. Vous pouvez, si vous le désirez, en parler avec les professeurs aussi. Puis dans les milieux scolaires, il y a des psychologues, il y a des travailleurs sociaux parfois, orthopédagogues, qui peuvent prendre en aparté l'enfant, puis être là en support aux parents aussi, puis au milieu scolaire, hein, pour aider l'enfant à vivre plus sereinement ce deuil-là. Je trouvais ça important de vous en parler avant le début de l'année scolaire, parce que parfois on pense que c'est des choses qu'on n'a pas à dire, qu'on ne devrait pas en parler. C'est souvent tabou.
Si c'est un deuil par suicide, par exemple, ou accidentel, puis que le parent se sent coupable, on n'ose pas en parler. Donc, osez, osez, pour le bien de votre enfant, pour le bien de votre famille aussi. Puis ça va permettre de démystifier aussi c'est quoi le deuil peut-être en classe. Ça va pouvoir emmener un sujet de conversation sans pointer votre enfant. Peut-être que non plus, il n'y a aucune obligation de ce côté-là dans les classes, mais au moins la personne ressource qui est l'enseignant va comprendre que votre enfant est en train de vivre quelque chose de spécial, d'unique, puis qu'il n'y en a pas d'autres qui le vivent pareil. Pourquoi je vous parle de ça aussi, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait remonter une émotion. Ça peut être une chanson qu'on entend des fois dans l'autobus ou le matin avant de partir, des paroles, ça peut être des odeurs à la cafétéria le midi, puis ça fait penser à la personne qui est décédée. Ça peut être un thème dans la classe, ça peut être quelque chose que quelqu'un dit, puis la personne décédée disait des paroles semblables. Donc, d'où l'importance d'aviser le milieu scolaire, de leur en parler, puis c'est pour le bien de votre enfant, parce que vous l'aimez, c'est pour votre bien, parce que vous voulez être bien dans votre milieu de vie. Puis le milieu scolaire, ben, c'est le deuxième milieu de vie le plus important de votre enfant, il ne faut pas l'oublier. Je souhaite à tout le monde une belle année scolaire. N'hésitez pas à communiquer avec moi au info au pluriel linpion@gmail.com. Je suis disponible pour des ateliers, pour des conférences, pour du support aussi. Alors, gênez-vous pas, et vous pouvez aller visiter mon site linpion.com et laisser vos commentaires, puis j'essaie de répondre à tous les commentaires. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une belle année scolaire à tout le monde. Au revoir.